Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. On prend le temps de rejoindre quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Marie-Jeanne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je viens vous parler de temps. Et pour introduire ça, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée l'an dernier. Je suis allée dans ma famille belge, donc j'ai un côté de mes racines qui est belge, chez mes grands-parents en Belgique, donc mon papy et ma mamie, comme je les appelle. Et ils ont dans leur cuisine une horloge, donc une grande horloge qui est, je crois, de la famille, un héritage, quelque chose. En tout cas, c'est vraiment une belle horloge qui a toujours été là quand j'allais chez eux. Et j'ai remonté l'horloge parce qu'à l'époque, il fallait remonter les horloges. Donc, on crinquait, puis ça ramenait le poids jusqu'en haut, puis ensuite, ça permettait à l'horloge de continuer de tourner et d'être à l'heure. Donc, évidemment, aujourd'hui, on ne fait plus trop ça avec nos cellulaires et nos montres, mais c'était vraiment intéressant le fait de remonter le temps. C'est vraiment cette impression-là que j'ai eue, c'était super bizarre de pouvoir remonter l'horloge, comme un peu de jouer avec le temps. Enfin, c'était spécial comme sensation. Et je me suis dit, c'est drôle, ça me fait penser à la phrase « ça passe trop vite ». Tu sais, le temps, c'est comme quelque chose d'universel. Tout le monde est tout le temps en train de dire « ah, ça passe vite, ça a passé trop vite » ou « ça passe trop lentement aussi ». Ça arrive des fois. Donc, je trouvais ça intéressant. Je me disais, puis Dieu, comment est-ce qu'il voit le temps? Qu'est-ce que lui... Pour lui, c'est quoi ce temps-là? Parce qu'à mon avis, on n'a pas toujours les mêmes perspectives que le bon Dieu qui, lui, a vraiment l'entièreté de l'univers sous les yeux et dans les mains. Et je me suis dit, c'est drôle, je vais fouiller un peu. Et donc, j'ai trouvé 2 passages dans la Bible que j'ai trouvé bien révélateurs sur ça et qui m'ont bien fait sourire. Un que je connaissais, donc de Matthieu 6, 34. « Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et donc, le « à chaque jour suffit sa peine », je l'avais entendu quelques fois quand même, mais j'ai trouvé ça très vrai, très fort. Je pense que c'est dans le sens où chaque journée est quelque chose à vivre, chaque journée devrait en tout cas être vécue comme une vie finalement, et c'est aussi un peu ça dans le sens où mieux vaut prendre chaque jour comme il vient pour vivre ce qu'on a à vivre et pas trop penser, pas trop se soucier du lendemain, pas trop se soucier d'en arrière. Mais bon, c'est difficile à faire, j'en conviens. Mais donc, c'est ça, il y a toute cette idée de Dieu est là, chaque jour suffit sa peine, Dieu est là dans chacune de nos journées, indépendamment des autres, dans le sens où il reste présent, et il reste constant aussi. Et l'autre que j'aimais bien par rapport au temps, c'est « Bien-aimé, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. » Dans la 2e lettre de Pierre, chapitre 3, verset 8. Et donc, le 1000 ans est comme un jour est comme 1000 ans. Ça, je me dis, ça ressemble plus à de la perspective divine, dans le sens où c'est une espèce d'image que je trouve super forte. Puis en même temps, je me dis, mais des fois, on le vit un peu, ça aussi, quand le temps est trop long ou quand, par exemple, tu es amoureux ou amoureuse, tout semble trop rapide puis en même temps éternel. Alors voilà, je vous laisse sur ça et je vous propose de rendre grâce pour ce temps de Dieu dans nos vies, pour Dieu qui a son heure pour chaque chose. À bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je suis tellement content de vous parler de ce cadeau du mois de janvier 2020. Il s'agit d'un livre que j'ai écrit qui s'intitule « Demandez et vous recevrez. Ayez l'audace de croire en l'impossible ». Imaginez, c'est l'édition de 2020 parce qu'il a paru avant. Déjà, plus de 30 000 personnes se sont procurées. Et je vous en parle depuis quelques semaines, mais il y a même une dame, je crois qu'elle est rendue à plus de 100 copies parce que ce livre a changé sa vie et elle en donne autour d'elle pour que, justement, la vie de ses amis puisse changer. Et moi, je vous le dis, si vous mettez en pratique ce qui est écrit dans ce livre-là, vous ne prierez plus jamais de la même façon et vous allez même être surpris de la façon que vous allez prier et de voir vos prières être exaucées. Parce qu'il y a dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Jésus nous donne des secrets, mais malheureusement, on ne les met pas en pratique. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécure et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous redonne le titre du livre, « Demandez et vous recevrez. Ayez l'audace de croire en l'impossible. » Je vous remercie de tout mon cœur de votre générosité. Qui n'a jamais rêvé de recevoir une lettre du Christ? Eh bien, la voici, le tout nouveau livre du père Michel-Marie, D'un amour brûlant aux éditions Artege. Enfin disponible au Québec dans toutes les bonnes librairies. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon père Michel-Marie. C'est toujours une joie immense que de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'est afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui, Jésus dépasse les bornes, c'est le moins que l'on puisse dire, alors que nous le regardons agir au sein d'une synagogue. Vous savez que notre Seigneur, porté par son succès auprès du peuple, prêchait devant de larges auditoires, souvent en pleine nature ou sur le rivage du lac de Tibériade, mais aussi dans les lieux saints et donc dans les synagogues. Et aujourd'hui, il est dans l'une d'entre elles et il s'exprime avec l'autorité qu'on lui connaît, tenant en haleine ses corélégionnaires. Au plus fort de son propos, il aperçoit soudain dans l'assemblée un homme, hélas paralysé de la main. Et nous savons bien
qu'avec la cécité, le non-usage des membres supérieurs est ce qu'il y a de plus handicapant et donc de plus terrible. Cet homme est là, au premier rang. Les pharisiens l'ont-ils placé volontairement à cette place pour tenter de confondre le Christ, le jour sacré du sabbat, dans le cas où il se permettrait de le guérir? C'est possible. Quoi qu'il en soit, d'une éventuelle machination mise au point par les esprits étroits, les pharisiens sont à l'affût pour prendre le charpentier de Nazareth à défaut. Et ils ne vont pas être déçus. De quoi le Christ parlait-il ce jour-là? Quel passage de l'Écriture commentait-il? Mais nous l'ignorons. La leçon est ailleurs. Et elle est aujourd'hui en image. Une image en gros plan, puisque Jésus va demander à cet homme handicapé de venir jusqu'à lui et de se placer face à l'assemblée, au centre de la synagogue, bien en vue pour que tout le monde le voie. Et nous sommes le jour du sabbat, le jour sacré, consacré à Dieu, où les activités permises sont plus que réduites. Volontairement, Jésus va enfreindre le précepte, ou plus précisément la manière dont les Juifs le vivaient. Et c'est par une intervention surnaturelle qu'il va tenter de les ouvrir à la juste compréhension de ce jour sacré. Et pour ce faire, il choisit de guérir face à tous les Israélites pieux cet homme privé de mouvement en raison de sa main paralysée. Alors le miracle est immédiat. Dieu notre Père répond sur le champ à son Fils bien-aimé, qui déjà s'était exprimé au sujet du sabbat, notamment, vous vous souvenez, avec cette formule choc, et qui dit tout. Le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Cependant, le sabbat, c'est bien que nous nous le redisions les uns aux autres, reste un don de Dieu. Le 7e jour, devenu pour nous chrétiens le dimanche, est le jour où nous célébrons la résurrection du Christ, autrement dit, la recréation du monde, jour de joie par excellence, recréation du monde grâce à son amour infini, et c'est la victoire définitive sur la mort qui est alors proclamée. Un jour magnifique où il ne s'agit pas de rester dans son coin, mais de donner le plus d'amour possible à notre entourage. Bien loin de présenter au monde une liste d'interdictions qui donnerait au sabbat toute sa hauteur, le Christ donne toute permission aux hommes pour aider, pour soutenir leurs semblables. Mais quoi? N'allons pas croire que Dieu s'est reposé à la manière des hommes quand il a achevé la création de l'univers. Il ne s'est pas mis dans un canapé pour savourer sa création, son œuvre. Jamais il ne s'est arrêté de créer. Car il ne suffit pas de mettre au monde les choses et les êtres. Il faut encore les suivre et les maintenir dans toute leur beauté. Le nouveau-né réclame 7 jours sur 7 l'assistance aimante de ses parents et même les adolescents. L'appartement que l'on occupe exige que l'on y passe le balai. Et si le bien d'une personne est en jeu, tout le reste devient relatif. Il s'agit alors de l'aider, de la soutenir, que sais-je, de passer des heures auprès d'elle. Et c'est par ce chemin que l'on plaît à Dieu, et plus encore qu'on lui ressemble. Pour que nous entrions, vous et moi, dans cette perspective d'amour, que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite, pour ceux qui veulent venir avec nous, au prochain pèlerinage qui aura lieu en septembre 2020. Il ne reste que quelques places. Alors, si vous désirez venir, il est temps de réserver. Attendez pas à la dernière minute. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est qu'il y a des gens qui attendent des fois. J'ai déjà vu ça 1 mois avant le départ. C'est sûr que c'est complet à ce moment-là. Alors, si vous décidez de venir, vous vous dites que c'est loin, septembre 2020, mais c'est demain. Alors, je vous souhaite une belle journée. Bye! Effectivement, pendant beaucoup de siècles, on a plus centré sur le péché, au lieu de centrer sur la grâce. Car ce n'est pas le mal qui est originel, mais c'est le bien qui est originel.